Bonjour à tous, aujourd'hui on va faire du pain. Alors pour le pain, j'ai rafraîchi mon levain. Alors là il est à peu près quasiment midi. Le levain je l'ai rafraîchi sur les coups de 7h30. On voit que les bulles commencent à crever en surface, il n'est pas tout à fait prêt. Mais c'est très bien parce que on va faire ce qu'on appelle l'autolyse. L'autolyse c'est juste un mélange d'eau et de farine. Pour l'eau c'est 375 g d'eau. 500 g de farine, un robot. Donc la farine c'est de la T65. On va faire du pain blanc, donc T65 c'est la farine à baguette par exemple. Vous pouvez utiliser une autre farine si elle est plus complète et il vous faudra ajouter plus d'eau pour avoir une farine, pour avoir un pain bien moelleux et pas sec. J'essaie de faire monter l'eau à 30 degrés environ pour le pain. Et pour le levain, j'essaie d'avoir une eau qui se situe entre 25 et 27, 28 degrés. Hop là. Alors là, vous voyez, j'ai fait une erreur. Enfin, une erreur, c'est pas bien grave. Mais l'idéal, c'est d'ajouter d'abord l'eau et ensuite la farine. Parce que ce sera plus facile à mélanger si vous avez d'abord l'eau au fond de la cuve. Avec la farine en premier, il va falloir que j'y vienne et que je cuve, ce qu'on appelle cuver la pâte, pour que ça se mélange bien. Là, on ne cherche pas à pétrir la pâte, on veut juste mélanger grossièrement. Et l'autolyse, ça va vous permettre d'avoir une pâte qui a de la force parce que ça permet déjà de créer la structure de la pâte avant d'y incorporer le levain et le sel. Donc l'autolyse, c'est au minimum 1 heure. Vous pouvez largement pousser jusqu'à 3 heures, il n'y aura pas de problème. Ça dépend du temps que vous avez devant vous. Et pour ça, il va falloir quand même vous organiser pour que le levain arrive à son pic au moment où vous avez besoin de l'incorporer à la pâte. On couvre la cuve pour pas que l'humidité s'échappe de la pâte. Et on va laisser ça reposer. Hop là. Donc là, je vais laisser pendant 1 heure. Dans 1 heure, mon levain devrait être bon. J'ai déjà mis du sel, mis mon sel dans l'eau. J'aime bien mettre le sel dans un petit peu d'eau parce que je trouve que ça l'incorpore beaucoup mieux à la pâte. Et pour le levain, si vous voulez pas qu'il lève trop vite parce que vous n'avez pas le temps, que vous voulez préparer ça, vous voulez le rafraîchir la veille pour le lendemain matin, que sais-je, vous pouvez le mettre au frigo. Vous attendez qu'il ait commencé à lever et ensuite vous pouvez le mettre au frigo. Et là, la levée va prendre beaucoup plus de temps. Bon, donc on a fait l'autolyse. Je vous reprends dans 1 heure quand on fera la pâte. Ça fait 1 heure que on a pétri l'eau et la farine. Enfin, mélangé, pas pétri. Maintenant, je vais ajouter le levain. Il est là. Pour vous montrer, il a bien bullé. Et le levain, l'idéal, apparemment, pour l'utiliser, c'est quasiment quand il commence à retomber. C'est ce que j'ai vu. Je suis un boulanger sur YouTube. C'est un Américain. Ah oui, c'est dommage, ça pourrait être un Français, mais je trouve quasiment pas de vidéo. Et il explique que souvent à la maison, on utilise notre levain, il est pas encore prêt. Donc lui, il l'utilise, il est encore plus bulleux que ça. Moi, je trouve que ça, c'est le bon compromis. Pour le levain, j'avais au départ 70 g de levain. Et là, je me retrouve avec 270 g. Donc, je vais ajouter pour 70 g de levain, j'ai ajouté 100 g d'eau, 100 g de farine. Si vous voulez être sûr que votre levain est prêt, vous pouvez faire le test aussi de mettre une toute petite cuillère de levain dans de l'eau. Et le levain doit flotter. Alors là, pour conserver quand même mon levain, je vais en garder une petite quantité. Voilà, je garde à peu près ça pour le rafraîchir. Ce que je vais faire pendant que la pâte est en train de pétrir.
Donc je mets à pétrir juste le levain là pour l'instant avec la farine et l'eau. Au bout de quelques minutes, j'ajoute le sel. Parce qu'on évite d'ajouter le sel en même temps que le levain parce que le sel tue les levures. Et là on va pétrir pendant une dizaine de minutes. Alors là, ce que vous venez de voir, la pâte qui se colle sur les bords et qui s'étire comme ça, c'est le signe que vous avez assez pétri, que le réseau glutineux de la pâte est développé. C'est comme ça qu'on aura une pâte moelleuse. Une mie moelleuse et pas dense et lourde. Ensuite, je transvase la pâte dans un autre récipient, vous comprendrez après pourquoi. Et maintenant, on couvre et on laisse reposer 30 minutes. Voilà. On a laissé la pâte reposer 30 minutes. J'ai un bol d'eau que je me garde à côté parce que là, pour manipuler la pâte, il faudra vous mouiller les mains. Eau tiède, eau froide. Moi, je prends direct ce qui sort du robinet. Ensuite, j'essaie de la détacher un petit peu des bords. Voilà. On n'hésite pas à se remouiller les mains s'il faut. Et ensuite, on vient récupérer la pâte et on la rabat sur elle-même. On la soulève et on la rabat sur elle-même. Ça va permettre de l'étirer et de lui donner de la force. Donc, je le fais des deux côtés. Voilà. Et ensuite, je la tourne d'un quart. Ici, c'est là où on a les plis. Et je l'attrape par l'autre côté. Je la rabats. Je la tourne à nouveau. Et je la rabats. Hop. Je vais le faire une dernière fois dans ce sens. Donc à l'opposé de là où je l'ai fait tout à l'heure. Comme vous pouvez voir, elle se détache complètement maintenant. Et voilà. Vous voyez, la pâte est bien rabattue sur elle-même. Et on va faire ça 3 fois en tout, à 30 minutes d'intervalle à chaque fois. Deuxième rabat de la pâte. Après 30 minutes de repos. Vous voyez, elle bulle déjà la pâte. Elle fermente. Alors là, si vous voyez, elle a plus de force, bien plus élastique. Voilà. Je vais lui redonner un autre rabat sur elle-même. Alors par contre, ce qu'il faut faire, ce qu'il faut surtout pas faire, là, c'est de casser la pâte. Si elle se déchire, tout ce qu'on a fait avant est perdu. Vous voyez comme elle est plus dense, plus sur elle-même, comme ça. Voilà. Là, c'est bon. On remet 30 minutes de repos. Et dans 30 minutes, on donne le dernier rabat. Voilà. Troisième rabat de la pâte. Et dernier rabat. Hop là. Hop là. Je vais la rabattre encore sur elle-même. Voilà. Voilà. Et dans ce sens. Donc je le fais dans un sens, puis dans le sens opposé. Voilà, vous pouvez voir que la pâte, elle reste bien en place, elle bouge plus. Elle s'étale quasiment plus. Donc là, on lui a donné la force nécessaire. Maintenant, on va la laisser reposer jusqu'à ce qu'elle double de volume. Et si vous voulez qu'elle lève lentement, vous la laissez dans un endroit avec une température fraîche. Sinon, vous la mettez près d'un point de chaleur. Moi ici, c'est dans le four avec la lampe allumée. Ça va prendre là, avec la température dans le four, ça va me prendre environ 2h30 à 3h. On pourra la façonner une fois que la pâte aura doublé. On va faire une petite pause canneton. Coucou vous, comment ça va aujourd'hui? Alors? Qu'est-ce que vous êtes bavard, dis donc.
Donc les canetons se portent à merveille. Ils courent, ils jouent, ils se mettent des coups de bec, ils mangent bien et ils boivent beaucoup surtout. Donc c'est que ça va. La pâte a doublé de volume. Elle est bien bulleuse, hein, comme vous pouvez voir. Maintenant, je vais diviser en 2 pâtons. Parce que moi, je le cuis dans cette petite cocotte là en Pyrex. Donc vous avez le couvercle avec. Voilà. Si vous avez une cocotte en fonte qui va au four, c'est très bien. Le mieux, c'est une cocotte qui fera à peu près la taille de votre pain. Ça évite qu'il s'étale. Moi, je fais comme ça maintenant parce que c'est la seule technique que j'ai trouvée qui me permet vraiment d'avoir des pains qui sont satisfaisants. Avant, oui, je pouvais m'adapter avec 2-3 autres plats. Bref, c'était pas nul, mais c'était pas génial. Et la cocotte en Pyrex, l'avantage, c'est que c'est assez épais, donc ça garde bien la chaleur. Pour cuire le pain, ça fait la différence. Et surtout, le cuire sous couvert, ça évite d'avoir à mettre de l'eau dans votre four et votre pain, il va beaucoup plus se lever. Donc, ce que je fais, c'est que je vais préparer je vais diviser ma pâte en 2 pour faire 2 pains. Comme ça, je cuis mes pains en 2 fois dans cette cocotte. Je mets du papier sulfurisé dans la cocotte. Hop là, pour que ça accroche pas durant la levée cette nuit. Il y en a qui mettent un torchon, moi j'ai jamais réussi avec le torchon, ça finit par coller, c'est pas top. Et j'utilise après une petite casserole, voilà, plus petite que mon moule en Pyrex. Et ça, ce sera le 2e pain que je viendrai à cuire une fois le premier sorti de la cocotte. Je prends celui-là avec le papier sulfu et je le mets dans la cocotte en Pyrex. Donc, il est environ 17 h. Alors là, pour vous situer un peu, j'ai rafraîchi mon levain à 7 h du matin. J'ai fait ma pâte sur les coups de 13 h. L'autolyse à midi, la pâte vers 13 h. Et là, il est 17 h et je peux façonner mes pains. Et je pourrai les cuire demain matin. Je divise, je fais de l'à peu près. Hein. Je me prends vraiment pas la tête. Hop. Maintenant que j'ai posé ma pâte sur ma farine, pour éviter que ça colle, je viens avec le coupe-pâte, je passe en dessous. Ça permet de bien répandre la farine sous la pâte et ça évitera que ça finisse par accrocher. On se farine bien les mains. Ensuite, je prends la pâte et je l'étire. Voilà, je vais l'étirer au maximum. Sans la casser, hein, surtout. Donc on fait ça délicatement. On essaie de faire comme une pelle avec ses mains et pas de mettre les doigts comme ça, là. C'est ça qui pourrait briser la pâte. Voilà. Si vous n'êtes pas sûr, ne l'étirez pas trop. Maintenant, je prends les 2 côtés. Je rabats. Au milieu, je rabats. Voilà. Et pareil ici. Voilà. Ensuite, je récupère un des côtés de la pâte et je vais l'enrouler sur elle-même sans trop serrer. Hein. On va piéger l'air à l'intérieur de la pâte. Voilà. Là, je retire un peu la farine parce que je ne vais pas avoir besoin d'un plan de travail trop fariné pour faire ça. Je vais former ma boule. Par contre, on se refarine les mains pour pas que ça accroche. Et en fait, je vais poser ma boule, je la referme sur elle-même et je fais ça dans tous les sens à peu près en tournant la pâte en même temps. Et ensuite, on vient la faire glisser sur le plan de travail vers soi en la tournant pour la sceller. Et voilà. Ça aussi, ça va donner de la force à la pâte. Voilà. Et on la met délicatement dans la cocotte, en farine.
On ferme la cocotte et on passe au deuxième pain. Et on recommence l'opération. Alors il y a différentes façons de faire, hein. J'ai vu des boulangers faire comme un triangle avec la pâte. Donc ils l'étirent de la sorte. Voilà. Voilà. Vous avez comme un triangle. Et ensuite, hop, ils viennent étirer ici. Ils rabattent. Ils plient la pâte. Non. Ils rabattent, pardon, ils plient pas encore la pâte. Ensuite, ils rabattent en bas. Voilà. Et ensuite, ils la roulent sur elle-même. Voilà, sans trop serrer. Vous voyez, comme la pâte, elle s'étale pas, elle va pas couler sur le plan de travail. C'est vraiment ce qu'on veut. Donc là, je la replie sur elle-même. Hop là, c'est bon. Je me refarine bien les mains, je la farine légèrement et je la fais glisser sur le plan de travail pour la sceller en dessous et lui donner aussi de la force. Voilà. Vous voyez, la boule ne bouge pas. Et maintenant, on les met au frigo toute la nuit. Et on se voit demain matin. Le lendemain matin, on peut voir que le pain a bien levé. Voilà. Pour rappel, c'était vraiment une petite boule. Enfin bon, vous l'avez vu il y a 2 secondes dans la vidéo. Donc, le pain, il a passé 12 heures au frigo. Donc, il est 5h30. Et ce que je fais, c'est que j'utilise un petit spray. Je mets de l'eau froide dedans. Je pulvérise un peu le pain. Hop. J'ai ma grigne ici. Alors, celle-ci, là, c'est pas le top, hein. Le mieux, c'est celles qui ont juste la lame de rasoir avec un tout petit mancheron. Parce que vous allez voir pourquoi. Voilà. Parce que c'est pas pratique à utiliser, ça. Et le premier pain, à chaque fois, je sais pas pourquoi, je le grigne moins bien que le deuxième. Là, vous pouvez voir que c'est pas... La grigne n'est pas géniale. À chaque fois, le premier pain, ça accroche. Je sais pas pourquoi. Ensuite, je rajoute de l'humidité dans le couvercle directement. On ferme et on enfourne. Alors là, on est sur 275 degrés. C'est le maximum que mon four peut faire. Donc je vous conseille de mettre votre four au maximum. Là, on va laisser le pain. Je laisse 14 minutes. Il va lever, il va arriver quasiment jusqu'au couvercle et ensuite je retire le couvercle. Les 14 minutes sont passées. J'ai retiré le couvercle. Maintenant, je vais laisser cuire encore 12 minutes sans le couvercle. La règle, c'est de surtout jamais ouvrir le four avant 10 minutes quand vous avez mis votre pain. C'est dommage, on voit pas vraiment le pain qui s'ouvre. Quand vous retirez le couvercle, dans les 2-3 minutes qui suivent, vous devez voir votre pain s'ouvrir. Au niveau de la grigne, bien sûr. Mais là, c'est la vitre qui est sale. Ça y est, on commence à le voir. Là, la cuisson n'est pas terminée, hein. Je sors mon pain du four. Et j'enlève le papier sulfurisé, en fait, pour pouvoir le remettre dans le four. Je remets mon pain pendant 8 minutes au four pour que la croûte soit bien croustillante partout. J'ai remarqué qu'en laissant dans le moule en Pyrex, c'était trop cuit au-dessus et pas assez en dessous. J'ai sorti le premier pain. Je le fais pas trop cuire parce que j'en garde un que je mets au congélateur et un qu'on mange le jour même. Donc celui-ci va aller au congélateur. Alors voilà, comme vous pouvez voir, la grigne, elle s'est pas trop ouverte. Sur le premier pain, j'y arrive jamais bien.
Allez savoir pourquoi. Sur le second, c'est souvent plus facile. Alors, je récupère mon autre pain qui était au frigo. Voilà. Je le transvase dans la cocotte. Hop là. Je pulvérise d'un peu d'eau. Pareil pour la lame. Et je viens grigner mon pain. La grigne, on la fait pas droite comme ça. On essaie de pencher un peu la lame sur le côté. Sinon, le pain, il va s'ouvrir trop sur le haut. Et vous allez avoir une grosse bulle d'air juste en dessous de la grigne. Et ce sera pas bien réparti. Maintenant, je renfourne à nouveau pour 14 minutes. Et le processus de cuisson sera le même que pour le premier pain. Et le deuxième pain est cuit. Comme vous pouvez voir, la grigne est bien plus belle que sur la première. Que sur le premier, pardon. Donc finalement, en y réfléchissant, je pense que ça vient du fait que j'utilise un moule plus petit que le moule en Pyrex. Alors, il faudrait que j'en trouve un deuxième. Oui, non, la truffe, là, ça va aller, pas tout. Maman poule, enfin maman canne. C'est pas tout, maman canne. Oui, c'est toi la maman des bébés. Donc, revenons-en au pain. Voilà, la grigne est bien mieux sur le deuxième pain. Et je pense que vraiment, ça vient du fait que la petite casserole que j'utilise est plus petite que le moule en Pyrex. Là, ça étale tellement la pâte qu'elle devient plus molle, plus difficile à travailler. Alors, ça c'est Chat qui a décidé d'aller à la litière maintenant. Alors, il faut que je trouve un deuxième moule qui soit plus petit pour faire lever mon pain. Voilà. Celui-ci va être pour mon frère. Je vais garder le moins joli pour nous. Le pain, une fois tranché, bien moelleux, la mie est bien aérée.